Un arrêt de bus et une publicité pour une marque de voiture, à première vue rien d'anormal, mais quand on y prête attention, le texte n'incite pas à acheter, bien au contraire. On dénonce le fait d'utiliser quelquefois le corps des femmes pour vendre des voitures. On dénonce la culture machiste et viriliste dans la publicité et d'associer le fait d'avoir une grosse voiture à être un homme puissant. Donc c'est comme ça qu'il y a Male Ego sur la plaque. Des publicités parodiques comme celle-ci, on peut en trouver une centaine à Bruxelles, dans des abribus ou sur des grands panneaux. Ce sont 3 collectifs qui mènent l'action depuis jeudi, en pleine journée, habillés comme des travailleurs ordinaires. L'objectif, dénoncer la culture de la voiture, signe de réussite sociale. 2 constructeurs sont pointés du doigt, l'allemand BMW et le japonais Toyota. On dénonce leur greenwashing et non seulement ces publicités sont dangereuses, mais elles sont aussi mensongères. Parce que il n'en est rien de leur campagne verte. Ils ont une image verte qui est complètement fausse et qui a été prouvée. Ils falsifient les tests pour avoir des émissions qui sont plus basses que la réalité, comme on l'a déjà vu avec Volkswagen les années précédentes. Interpellé, l'un des 2 constructeurs nous répond ceci. Plus de 50% des véhicules que nous vendons en Belgique sont électrifiés. Cette position de leader nous expose aux critiques. Pourtant, le cobalt qui se trouve dans nos batteries est acheté directement à la sortie des mines du Maroc et d'Australie pour éviter les abus. Nous acceptons le dialogue, pour autant que ce soit dans un cadre légal et raisonnable. L'action est internationale. En Europe, pas moins de 400 affiches de ce type ont été placées au-dessus de publicités Toyota ou BMW, avec une demande, réguler la publicité en faveur de véhicules qui restent polluants.